présenté devant les Sénégalais, il programme qui contient des réformes en profondeur du Sénégal. Ça, je peux vous dire que sous peu, vous allez voir les... Mais cela n'empêche que certains Sénégalais s'inquiètent aujourd'hui de la compétence de certains mêmes ministres qui sont dans le gouvernement. Ils se posent beaucoup de questions par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Écoutez, ils se demandent, oui, est-ce qu'ils sont à la hauteur de la mission qui leur est confiée? Certains d'entre eux. Vous savez que moi je sais que le président de la République connaît bien ses ministres et s'il se rendra compte que certains ministres ne sont pas compétents pour assumer leurs fonctions, il n'hésitera pas un seul instant à se l'opinion est là, M. Diakhaté. L'opinion regarde les ministres faire. Et elle sait très bien où vont les choses. Vous savez que je crois que le président de la République a d'autres grilles, en plus l'opinion évidemment. Il doit tenir compte de l'opinion, mais il a aussi d'autres grilles pour avoir des informations sur la compétence ou l'incompétence de ses ministères. Et je le connais suffisamment ferme que s'il se sait que telle personne n'arrive pas à remplir correctement les missions qu'il lui a assignées, évidemment il s'en débarrassera le moment venu. Mais les gens avaient annoncé un réaménagement ou bien un remaniement ministériel. Est-ce que pour s'attendre aujourd'hui à ce que le président aujourd'hui fasse un coup de balai ou bien un coup de fouille, un coup de pied dans la fourmilière? Je n'en sais rien, on n'en a pas parlé. Je n'ai pas parlé avec lui de changement ou de remaniement ministériel. Franchement, je ne peux pas répondre à cette question. Oui, l'autre question sur laquelle les Sénégalais vous attendent, c'est la cherté de la vie. Oui. Ils ont noté qu'aujourd'hui les prix flambent. La location au Sénégal continue à flamber. On a vu que la coalition Benno Bokk Yakaar, la polémique porte souvent sur des postes de responsabilité. Oui. C'est comme si ce n'est plus Benno Bokk Yakaar, c'est Benno Bokk Séddo dëkk bi. Vous savez qu'il y a une tare chez nous, les politiques. Nous nous préoccupons beaucoup plus des avantages des prébendes que des problèmes des Sénégalais. C'est une tare, de mon point de vue, qui fait beaucoup de tort au peuple sénégalais. Et je crois que nous sommes obligés, si nous voulons porter dignement la confiance que le Sénégal place en nous, c'est-à-dire à la classe politique, quand même de nous occuper davantage des Sénégalais. C'est vrai, la vie coûte cher au Sénégal, notamment les loyers. Et de mon point de vue, je crois qu'un geste est possible de la part du gouvernement. Comment? Soit par un projet de loi, ou bien de notre part par l'Assemblée nationale, une proposition de loi pour encadrer les loyers, notamment dans les centres urbains. Vous savez que les loyers prennent plus de la moitié des revenus des populations. Je crois que cette situation-là, elle n'est plus tenable. De mon point de vue, il y a des efforts à faire immédiatement et c'est possible, en tout cas, de diminuer au moins de 25% les loyers dans les centres. Est-ce que vous, députés, vous êtes prêts justement à mettre en place cette loi? Absolument, pour que les Sénégalais absolument. D'ailleurs, un travail a été fait lors de la 11e législature par le professeur Iba Der Thiam, à qui je rends hommage. De toute façon, moi, je me rapproche de lui pour avoir de meilleures informations sur le niveau où il en était et peut-être même les blocages qu'il a eu à rencontrer. Parce que c'est cela aussi, de mon point de vue, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire s'inspirer des bonnes pratiques. Si le gouvernement, en tout cas, ne le fait pas, nous, en tant que députés, représentants du peuple, nous pouvons effectivement prendre des mesures allant dans le sens d'une proposition de loi pour casser les prix, notamment dans les centres urbains. Est-ce que vous ne pensez pas que cette loi que vous voulez voter à l'Assemblée nationale risque d'être confrontée à beaucoup de difficultés? Des moments que beaucoup de Sénégalais disent, et selon les faits, que ceux-là même qui doivent les défendre par rapport au loyer, c'est eux qui sont les propriétaires des marchands de sommeil. Ce sont les ministres, ce sont les députés, ce sont les grands commerçants qui ont des immeubles qui louent. Non, moi ce que je sais, c'est que les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar ne sont pas... Pas Benno Bokk Yakaar, de façon générale. Ceux qui louent les maisons, ce sont les gens qui sont aux affaires. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais vous savez, nous, on a une identité parlementaire. Nous sommes les représentants du peuple sénégalais. Nous devons effectivement travailler à soulager les souffrances de ce peuple. Et il va de soi que c'est un constat général que les loyers pèsent lourdement sur le budget des ménages sénégalais. Et à ce titre, je crois que si l'État fait un effort pour casser les prix des loyers, ça va améliorer considérablement le pouvoir d'achat des Sénégalais. Et je crois que c'est une mesure salutaire. Nous devons faire acte de courage pour nous départir des griffes de ces lobbies qui ont certainement beaucoup pesé pour que lors de la 11e législature, que l'Assemblée nationale n'a pas pu faire avancer, en tout cas, le travail sur l'encadrement des loyers. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est un engagement moi, que j'ai pris pendant la campagne électorale, d'ouvrir une réflexion large sur l'ensemble du territoire national en ce qui concerne effectivement l'encadrement des loyers. Parce que je crois que l'État n'a pas le droit de laisser les populations face aux propriétaires d'immeubles. L'État n'a pas aussi le droit de laisser les populations à elles-mêmes face
aux commerçants. Je crois que l'État doit intervenir. Vous êtes dans le système libéral. Mais écoutez, vous savez... C'est l'offre et la demande. Mais non, ça, vous savez que ça c'est une hérésie. Vous savez que nous sommes dans un monde où effectivement l'État doit intervenir pour réguler. Ici, le face-à-face est mortel pour les populations. Le face-à-face entre les propriétaires d'immeubles, le face-à-face entre les populations et les commerçants, c'est un face-à-face mortel pour les consommateurs. C'est un face-à-face mortel pour les populations. De mon point de vue, l'État doit intervenir, parce que la régulation aussi, ça fait partie des règles du marché. En tout cas, si un État ne peut pas protéger ces populations contre des spéculateurs, que ce soit des spéculateurs fonciers ou bien des commerçants spéculateurs, je crois que ça... Mais est-ce que la solution, ce n'est pas de développer l'habitat social, de permettre aux Sénégalais d'accéder à la terre de façon moins chère, d'avoir du ciment moins cher? Absolument. Vous savez que c'est l'une des mesures phares. Quand je parle des 12 engagements du président de la République, il y a une mesure phare consistant à la promotion de l'habitat social. Et avec la caisse de consignation et de dépôt et de consignation, qui peut servir de garantie pour permettre en tout cas aux sociétés publiques de disposer suffisamment de capitaux pour construire de l'habitat social. Je crois que c'est une mesure qu'il faut mettre en œuvre très vite pour permettre en tout cas aux Sénégalais d'accéder à la propriété foncière dans des conditions acceptables. Vous savez que quand quelqu'un peut accéder à la propriété foncière et qu'on lui demande de le payer par en 25 ans, mais il va payer moins cher et il va faire des économies et ça va lui permettre encore davantage de consommer. Ça peut relancer aussi l'économie nationale. Mais vous faites face à un niveau de vie au Sénégal très élevé, à une spéculation foncière extrêmement importante dans ce pays. Le problème d'accès aux terres pose problème. Thérèse Almadi coûte des yeux de la tête pour que un Sénégalais moins puisse y habiter. Ça, c'est un problème aussi. Et Dakar assez foncière qui se réduit. Moi, je crois que le président de la République a été élu pour réparer ce pays. Il y a eu beaucoup d'injustices. Il y a eu beaucoup d'abus. De mon point de vue, il est temps d'y mettre un terme. Il n'est pas possible de laisser les gens spéculer sur le prix du mètre carré qui voisine parfois 1 million de francs CFA. Comment dans ces conditions on peut permettre aux populations d'avoir un toit? Non, de mon point de vue, il y a des efforts à faire. L'État doit prendre ses responsabilités pour réguler ce marché. Fixer, pourquoi pas par décret, le prix du mètre carré dans les différentes zones du Sénégal. Et apparemment, ça existe, mais ça n'a jamais été appliqué. De mon point de vue, ça, à ce niveau,